À notre émission de la semaine, nous recevons M. Raphaël Provost. Il est le directeur général de l'organisme sans but lucratif nommé Ensemble pour le respect de la diversité. Vous allez voir, on va parler des éléments très intéressants qui touchent également les jeunes, ici même à Montréal. Et en deuxième partie, le groupe musical Kotakoli. Le groupe musical montréalais, ils sont originaires de la RDC, ils sont à Paris, en fait ils étaient à Paris dernièrement, on a eu l'occasion de leur parler depuis la ville Lumière. Et on termine le tout à l'émission avec évidemment, comme vous le savez, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Nous sommes allés faire un tour au Balatou et là, madame, messieurs, un groupe qui se présentait là, qui se produisait là. Ce groupe, il est haïtien, Jonas Atis. Je ne sais pas si sa musique est inspirée des traditions ancestrales africaines. Je ne sais pas si c'est du rock, mais c'est beau, c'est charmant. Alors, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde, je vous salue chaleureusement. Si vous nous suivez sur YouTube également ou encore les réseaux sociaux, je vous dis bonjour depuis Montréal. À l'émission Ça va causer, dans cette partie de l'émission, nous recevons un grand monsieur. Il fait un travail absolument extraordinaire et croyez-moi, un travail très sérieux. Nous parlons ici, en fait, comment dirais-je, même éduquer quelque part la population à des changements, à un autre monde, un nouveau monde dans lequel nous vivons. On part donc ensemble pour la diversité. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Merci de me recevoir. Très content d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir à cette émission. Ensemble pour la diversité. Juste nous situer un petit peu. Nous parlons de quoi précisément? Exact. Ben oui, parce que là, les gens doivent nous écouter et se dire, mais c'est qui et qu'est-ce qu'il fait? Mais on va revenir. On va y aller. En fait, c'est qui? C'est qui la bonne question, évidemment. Mais d'abord, Ensemble pour le respect de la diversité est un organisme québécois qui existe depuis presque 25 ans, plus de 25 ans maintenant. Est un organisme qui fait de l'éducation un peu partout au Québec, mais même ailleurs, dans la grande francophonie canadienne. Et on éduque les jeunes et moins jeunes à la diversité. Donc, on va dans les écoles et on offre des ateliers sur la diversité. Donc, on parle de racisme, on parle de cyberintimidation, on parle d'enjeux LGBT+. Donc, nous, on est là, j'ai une super belle équipe qui va dans les écoles à tous les jours pour éduquer les jeunes, pour s'assurer qu'ils sachent que le Québec est une province avec plein de couleurs et que c'est ça qui fait notre force. Et c'est ça qu'on fait quotidiennement. Lorsque vous allez éduquer les jeunes, nous partons du principe, selon vous, selon le constat en fait, qu'ils ne sont pas éduqués. Quand on va parler d'éducation, je vais miser beaucoup sur justement l'histoire de la diversité au Québec. Malheureusement, à l'école, il y a plein de beaux programmes, mais on parle peu de l'histoire, par exemple, des personnes noires au Québec. On parle peu des personnes LGBT+ au Québec. Et nous, on est un partenaire du réseau de l'éducation pour venir parler de ça. Donc, on vient dans les classes. C'est les écoles qui nous téléphonent. C'est pas nous qui disent aux écoles « vous faites pas bien votre travail », ou bien au contraire. C'est les écoles qui nous contactent pour dire... Parce qu'ils sentent qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, autant à Montréal qu'en région. D'accord. Ils ont besoin qu'on parle aux jeunes de cette grande et belle histoire qu'est la diversité. Et c'est ça qu'on fait. Donc, on est vraiment des partenaires du réseau de l'éducation. Bon. Dites-moi, qui êtes-vous? Qui suis-je? Quelle grande question. Je me le demandais tantôt en m'en venant même au studio. Je suis Raphaël Provost. J'ai le plaisir et le privilège d'être le directeur général de l'organisme et je suis là depuis environ 4 mois. Donc, je suis à la tête de cet organisme-là. Je m'assure qu'on nous connaisse et que ça fonctionne quotidiennement, mais c'est mes équipes qui sont sur le terrain tous les jours pour parler de diversité. Moi-même, je fais partie de la grande diversité, dans cette grande diversité-là. Donc, quand je dis que j'ai un privilège, c'est que je fais un métier, que je vais sensibiliser les gens à des gens comme moi, à des gens qui me ressemblent. Et ça, c'est un beau privilège. Des gens comme vous, qu'est-ce que vous voulez dire, des gens comme vous? Je suis fièrement de la communauté LGBT+. Donc, le fameux acronyme qu'on voit un peu partout, lesbienne, gay, Pourquoi vous avez hésité d'en parler? Avec aucune hésitation. Mais c'est juste que je me considère bien d'autre chose que mon acronyme. Je suis un fan de Céline Dion. Je suis un fan de course. J'adore cuisiner. Je suis végétarien. Je suis un homme. Dites-moi, est-ce que c'est important selon vous de se présenter avec une étiquette? C'est propre à chacun. J'ai envie de dire, c'est chacun le fond s'il a envie de le faire. Par contre, la question, est-ce que c'est important ou pas, c'est comment les gens vont la recevoir, cette étiquette-là. Parce que moi, je suis
c'est mon métier de parler de diversité. Donc, moi, si on me suit sur les médias sociaux, vous allez savoir que je suis un homme gay. Je suis fier de l'être. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Non. Est-ce que ça va être bien reçu tout le temps? Non. C'est ça, Et pourquoi? C'est ça l'enjeu. Pourquoi? Parce que vous considérez que la population n'est pas suffisamment éduquée. C'est bien ça? J'ai envie de dire, au lieu de dire éduquer, je dirais sensibiliser. Ou comprendre plutôt. Comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que ça arrive, souvent on va dans les écoles, justement on parle de la communauté LGBT+, puis les jeunes qui sont devant nous, c'est peut-être la première fois de leur vie qu'on leur en parle. Parce que peut-être d'où ils viennent au Québec, pour eux, c'est un concept qu'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'il n'y a personne dans leur famille ou dans leur entourage. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui arrivent d'ailleurs dans le monde. Oui. Et c'est justement, par exemple, des communautés qui, ailleurs, on n'en parle pas, ou c'est tabou, ou parfois c'est même illégal. Donc, nous, notre travail, justement, ici, c'est de sensibiliser les gens via l'éducation. Parce que, oui, on éduque, mais parfois on rééduque aussi des gens, parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés. Donc, ça, c'est un de nos angles qu'on fait. Mais je ne me cache pas d'être gay. Mais c'est pas tout le monde qui a le besoin de le dire, par contre. Puis on n'est pas obligé de le faire. Mais c'est ça parce que moi, en tant que personne ordinaire, moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on doit voir quelqu'un de par son orientation sexuelle? Bon, la race, c'est traité différent parce que c'est carrément visible. Parce qu'on parle de peau, on parle de morphologie, on parle des traits, c'est visible. Mais l'orientation sexuelle, chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie comme il veut. Après tout, moi j'ai toujours cette philosophie où en fait je me dis, en fait, même là c'est encore mieux. Ma petite sœur m'a sorti quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle me dit, Henri, la vie c'est comme un train. Je dis oui, il y en a qui montent, vous montez et le train circule et il y a des arrêts. Exact. Et à chaque arrêt, il y en a qui descendent, il y en a qui montent. Donc chaque personne a son moment où il va descendre et un autre qui va pouvoir monter. Mais pendant ce temps-là, on est dans le train. Ouais. Vivons ensemble. Jouissons de la vie, soyons heureux, aimons-nous. Alors, pourquoi commencer à nous situer sur un tel et sexuel, machin? Mais c'est son affaire. Lui, c'est pas mon affaire à moi. Mais c'est là où nous, on intervient comme organisme, c'est de vivre ensemble, mais de sensibiliser aux autres pour que la journée, justement, vous rencontrez, par exemple, prenons un exemple d'une personne qui viendrait d'ailleurs dans le monde. C'est la première fois que vous rencontrez une personne asiatique. On a tous des préjugés puis des biais. Nous, notre travail d'organisme, c'est de créer des discours entre les gens pour dire, c'est correct de ne pas tout comprendre. Il ne faut pas juger ce qu'on ne comprend pas. Et malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ont encore certains préjugés qui perdurent, autant sur les orientations sexuelles, autant sur le racisme. Mais on a des préjugés parce qu'on est ignorant quelque part, parce qu'on n'a pas d'information quelque part. C'est parce qu'on n'a pas d'information. Lorsque vous dites que les écoles ne font pas quelque part leur travail, ils sont obligés de vous appeler, vous, pour donner l'information, pour présenter des conférences. Mais moi, je pensais que dans les écoles modernes d'aujourd'hui, on parle aujourd'hui de diversité, mais les immigrants arrivent au Québec depuis des très, très nombreuses années. Lorsqu'on parle des minorités visibles, ils sont là depuis des très, très nombreuses années. Quand on parle des minorités ethniques, les Italiens, les Grecs, mais c'est eux qui ont fondé le Québec moderne. Lorsque moi, je circule dans les rues de Montréal, quand je circule sur les rues de Montréal, on voit sur Park Avenue partout, ce que vous voyez, les restaurants qui sont là, les magasins, ce sont des étrangers. En Europe, on les appelle des étrangers. Mais ce sont en fait des immigrants. Ce sont des nouveaux Québécois. J'ai envie de dire des Québécois, point. Québécois et Québécoises. Voilà, si vous voulez, ce sont des Québécois, point. Exact. Oui. Mais au fait, dites-moi, quels sont aujourd'hui, dans votre travail, parmi les gros défis, ce que vous rencontrez? Ce que je veux dire par là, est-ce que rencontrez-vous une certaine résistance chez les jeunes lorsque vous allez échanger avec eux? Est-ce qu'ont-ils peur de s'exprimer franchement, de vous dire ce qu'ils pensent réellement? J'ai envie de vous dire... Avez-vous des échanges francs, réels? Ou est-ce qu'on fait semblant, on parle plus? Non, on en a un, j'ai envie de vous embaucher parce que vous avez quasiment les réponses pour moi. Les jeunes ont des préjugés qui sont ancrés. Souvent, ils viennent de la maison, ils viennent de notre environnement. Nous, notre travail, c'est d'aller décortiquer tout ça parce que justement, au Québec, il y a une grande diversité, qu'elle soit culturelle, ethnique, qu'elle soit d'orientation, de diversité. Nous, notre travail, c'est de créer que les jeunes comprennent qu'est-ce qui les entoure. Et à l'école, tantôt vous disiez, les écoles ont déjà tellement de sujets à aborder que nous, on est un partenaire. Nous, je nous vois vraiment comme des partenaires du réseau de l'éducation parce qu'un enseignant, par exemple, qui a dans sa classe 30 jeunes, bien, c'est 30 jeunes qui comprennent les choses différemment, qui ont des histoires différentes. Nous, on vient vraiment consolider tout ça. Mais les jeunes, aujourd'hui, ont accès à des médias sociaux que peut-être nous, on avait moins à nos époques. Donc, ils voient des choses d'un peu partout. Notre travail, c'est de s'assurer qu'ils comprennent la bonne chose parce que la désinformation, ça existe. Les préjugés sont aussi, selon ce qu'on regarde, par exemple, mon Facebook à moi est probablement différent du vôtre. Donc, moi, il y a peut-être une couleur à mon Facebook à moi.
Mais les jeunes, c'est la même chose. Donc, si tout allait bien, le genre d'organisme comme le mien ou les autres, parce qu'on est une centaine d'organismes qui font un peu ce qu'on fait au Québec, n'existerait pas si c'était si facile que ça. On va dans les écoles, le racisme est encore présent, malheureusement. L'homophobie, c'est encore présent. Et j'aurais envie de dire que non, mais ça perdure. OK. Et oui. on va juste s'arrêter sur ces deux éléments-là. Racisme et homophobie. Ouais. Vous dites que c'est encore présent. Ouais. Donc, ça voudrait dire que si je comprends bien, ça existait déjà. Même si certains prétendaient que non, il n'y a pas de racisme ici au Québec comme tel. Mais lorsque vous dites que racisme par le passé, ça veut dire que ça existait. Ouais. Homophobie également. On ne peut pas nier que ça a toujours existé de toutes les façons. Mais, et même au sein des églises, à qui on allait se confesser sur avec nos péchés. Ça existait. Bon, mais quand même, moi, ce qui me paraît bizarre, pourquoi c'est comme si par hasard, on commence à en parler maintenant, comme si on fait semblant que ça n'existait pas. C'est ça que je trouve bizarre. Bien, c'est parce que peut-être on a plus d'ouverture à en parler, peut-être qu'on a les mots maintenant pour en parler, puis c'est justement parce qu'on en parle plus dans les écoles, on en parle dans les médias aussi. C'est des choses qui ont toujours existé. Malheureusement, elles perdurent dans le temps. Le racisme existe encore. Je vais dans des écoles, puis il y a des jeunes qui se disent racistes. On aurait eu récemment dans une école où on avait fait des affiches, il y avait des jeunes, on mettait des drapeaux LGBT, donc le fameux drapeau arc-en-ciel. Mais des jeunes l'ont brûlé. Volontairement. Oui. Ils l'ont pris, ils l'ont brûlé. Quand l'école a approché les jeunes pour leur demander pourquoi vous avez fait ça, moi, je suis homophobe. Le jeune a dit, moi, je suis homophobe. Et est-ce qu'on a pu comprendre pourquoi? Bien, parce que lui, sa façon qu'il voit ça, c'est mal. On lui a dit à la maison que c'était mal d'être gay. Donc, lui a grandi en se disant, c'est mal. Donc, je vois une image qui me rappelle quelque chose qui est mal. Nous, notre travail, c'est de lui faire comprendre que c'est pas mal. Et on n'est pas là pour faire du recrutement. Souvent, ça arrive. On entend même ça dans les écoles. Les gens pensent qu'on veut recruter du monde. On ne devient pas homosexuel, on l'est, ça peut prendre toute une vie, se découvrir, mais ça, c'est autre chose. Donc, nous, on est là pour sensibiliser, donner les mots. Tantôt, je parlais de multiculturalisme, vivre ensemble. On va dans les écoles pour expliquer aux jeunes ce que c'est de vivre ensemble. Par exemple, une école, moi, je viens d'un petit village en région, en région, où ça? En Montérégie, Napierville, donc en banlieue de Montréal. OK. On en profite si jamais ils suivent. Je salue les gens de Napierville et tous les salue, chaleureusement. Et à l'époque, une quinzaine d'années, dans mon école, on était 600 élèves, il y avait une seule personne de couleur noire. Oui. Une seule. On parle de quelle année, là? Alors, il y a à peine 15 ans. C'est pas si loin que ça. Et pour nous, donc nous, on est comme, on avait tous les mots qu'il ne faut pas dire, je les ai tous entendus à l'école. Nous, quand on va dans une école, on explique aux jeunes pourquoi il ne faut pas dire ces mots-là. Et donc, ce monsieur ou cette fille-là ou cette personne a reçu, en fait, cette pluie, comment dirais-je? De commentaires. J'ai rencontré récemment, c'est une amie à moi, puis je lui ai demandé comment elle vivait ça, d'être la seule. Puis elle dit, j'ai tout entendu ces commentaires-là, puis je ne comprenais pas pourquoi on me le disait. Nous, quand on va dans les écoles... Elle ne comprenait pas pourquoi? Pourquoi les gens utilisaient ces termes-là. Ah bon? Donc, nous, quand on va dans les écoles, on éduque les jeunes à se vivre ensemble. Parce que justement, l'immigration, elle est au Québec. Elle se faisait avant, mais elle se fait encore. Donc, elle ne va pas qu'à Montréal. Les gens ne déménagent pas qu'à Montréal. Donc, ils vont en région. Les gens vont partout, oui. Et on va dans les écoles pour expliquer le pourquoi, de comment, c'est quoi leur histoire, l'impact que les gens ont eu au Québec. Justement, tantôt, vous parliez des restaurateurs. Mais il faut parler de ces gens-là qui ont bâti le Québec, puis que ce n'est pas juste des Blancs de France qui ont bâti le Québec. Il y a des gens de partout dans le monde. Donc, nous, on va expliquer ça aux jeunes. On parle de toute cette grande diversité-là, qu'il faut célébrer la diversité. Et c'est ça qui fait la force du Québec, selon moi. Lorsque vous parliez du fait qu'il y a certains jeunes qui vous avouent, très franchement, qui vous le disent ouvertement, écoutez, moi, je suis raciste. Est-ce que, avez-vous essayé en fait, de comprendre pourquoi ce jeune-là vous disait-il, vous parlait-il franchement, en fait tout à fait correct, de pouvoir dire les choses honnêtement et très franchement ce que lui pensait, mais est-ce que, avez-vous essayé de comprendre en fait en parlant avec ce jeune-là, d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'aime pas les autres races? Parce que être raciste, c'est ne pas accepter, ne rien savoir en fait des autres races. Bon. C'est de l'ignorance. Quand on se rend compte... Mais là, nous jugeons là, quand on dit que c'est l'ignorance. Mais selon vous, vous avez parlé avec cette personne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'était la réponse de cette personne. Qu'est-ce que ce jeune a répondu par rapport à cela? Pourquoi est-ce qu'il est? Bien, souvent, ça ramène à la maison. À la maison, on m'a dit que. Donc, on entend souvent des paroles qui viennent d'ailleurs. À la maison, on m'a dit que. On m'a dit que. On m'a dit que c'était comme ça. Donc, quand on creuse, on se rend compte que c'est des paroles empruntées. Quand je parle de préjugés, on n'est pas raciste, on n'est pas homophobe, on n'est pas islamophobe.
on le devient, malheureusement, Oui. selon comment... Puis quand on creuse, puis souvent, les parents n'ont pas voulu mal faire. C'est souvent des termes qu'on utilise à la maison. Puis quand on se rend compte, les jeunes, justement, on pose la question pourquoi tu utilises le mot en N? Pourquoi tu utilises le mot en T? Ils ne savent même pas pourquoi. Ils le disent parce qu'ils ont entendu dire des choses comme ça. Puis quand on creuse, mais justement, puis j'ai pas envie de juger les gens parce que faut être chanceux si on a une éducation qui est ouverte sur le monde. Et justement, nous, on essaie de faire ça dans les écoles. Mais comme je vous dis, on va dans une école souvent une fois par année, pendant 1h15. Et pendant 1h15, on doit parler de tout. Je me mets à la place des jeunes qui reçoivent ça. C'est énormément d'informations. Moi, je vous trouve très fort et très, très courageux parce que, vous savez, nous vivons au Québec, ici, au Canada, Québec. Mais je vous ferai remarquer aussi que dans le monde, du moins de par mon expérience personnelle, un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique et même en Asie, la discrimination, le racisme, le rejet, l'islamophobie, tout ce que vous voulez, ça existe. Ça existe un peu partout. Ça existe. Alors quand on parle de vouloir vivre ensemble, je prends l'exemple le plus concret, c'est la France, où je vois l'équipe de football, c'est quasiment composé de tous les Africains, disons, qui sont là. Mais bon, ce sont des Français quand même qui font la fierté de cette France. Alors moi, je me dis, quand ils jouent, ils sont français, mais ailleurs, ils sont peut-être différents. Mais là, bon, bref, là si on parle, en fait, mais ce que moi, je me dis ici, c'est que c'est partout, finalement. Alors vous, le travail que vous faites, je vous trouve très courageux, premièrement. Vous voulez, quelque part, changer le monde. C'est un peu la volonté, c'est un peu notre mission. C'est vraiment l'idéal. À l'époque, notre organisme s'appelait la Fondation de la tolérance. C'est le mot que je déteste le plus, la tolérance. Parce que la tolérance, c'est toujours être sur une ligne très mince. Ça veut dire je te tolère tant que c'est pas trop. Moi, j'ai envie qu'on soit ensemble, qu'on vive ensemble, qu'on discute ensemble. Et mon organisme, c'est pour ça que c'est un privilège, c'est qu'on va créer des discours dans les écoles. Et dans les prochains jours, on va emmener une centaine de jeunes dans un camp de formation avec des histoires, des cultures complètement différentes. Et c'est des jeunes qui ont envie d'être... Moi, j'ai plein d'espoir avec la jeunesse. C'est une jeunesse qui découvre plein de choses. C'est normal, comme nous, on découvrait des choses. Mais je sens qu'il y a une jeunesse qui a envie de changer le monde. Moi, je suis peut-être plus cette petite jeunesse-là. Mais en tout cas, j'y prends part à ma façon. Puis de voir des jeunes qui ne comprennent pas tout, mais qui ne jugent pas, ça, il y a une grande différence pour moi. Puis je pense que le travail avance. Et si le Québec, on peut être un exemple pour ailleurs, bien, tant mieux. Mais on va commencer de se concentrer ici puis essayer de bien faire les choses. Mais ce n'est pas toujours facile. Tu sais, mes équipes le disent, ils vont sur le terrain quotidiennement. Je vous dis, on offre des ateliers à tous les jours. Mes équipes reviennent souvent. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'ils entendent des préjugés. L'islamophobie. Islamophobie, homophobie, racisme. L'islamophobie. On parle des... Pouvez-vous nous commenter un petit peu par rapport... C'est un sujet qui est chaud en ce moment. C'est un sujet qui est très chaud en ce moment, oui. Encore là, c'est une chose qu'on parle souvent de système d'oppression. C'est de l'oppression, puis on a des enjeux qui se ressemblent. Mais c'est souvent parce qu'on pense que toutes les personnes qui pratiquent l'islam sont pareilles. Quand il y a tellement de diversité au sein même de... Donc, les gens pensent que quand tu es musulman, ben, vous êtes tous pareils. Il y a des musulmans extrêmes, mais ils ne sont pas tous comme ça. C'est comme dans tout. Mais on pense toujours, ah ben moi j'ai vu ça à la télé, donc ça veut dire que c'est comme ça. Il y a eu un attentat malheureusement il y a 5 ans à Québec. Ça le fait mal, ça, à la communauté musulmane, parce que là, il y a des gens qui se sont mis à penser que tous les musulmans non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, nous, on essaie de créer justement ces discours-là, ouvrir un peu les œillères. C'est très bien. Puis tantôt, vous disiez éduquer, j'insiste sur sensibiliser. Pour moi, il y a une douceur dans sensibiliser. Éduquer, c'est comme si je vous disais, vous ne le saviez pas. Souvent, les gens le savent. Nous, on fait juste rappeler aux gens que vivre ensemble, c'est la plus belle des choses. Vous savez, je vais vous dire une chose, ce n'est pas cette habitude que je prends de parler de ma vie privée, mais quand même, quand il y a des éléments comme celle-là qui me rappellent des choses concrètes que moi j'ai vécues personnellement, je n'ai pas le choix que d'en parler puisque je fais des émissions de télévision. Lorsque vous parlez, comment dirais-je, d'ouverture, on parle d'islamophobie. Moi, j'ai vécu personnellement dans ma tendre enfance dans un pays du Maghreb, ou avec ma famille, où j'ai même fait mes études là-bas. J'ai vécu avec eux. Donc, c'était mes frères, mes amis, on s'est disputés. Donc, ce que tous les enfants vivent, je l'ai vécu avec eux. Ce sont des Arabes, des Maghrébins. Mais pour moi, ce que j'ai constaté, parce que j'ai pu voyager après ça dans d'autres pays, donc si je pouvais comparer, je me disais, mais bon Dieu, mais partout dans le monde, on rencontre du bon monde, comme on rencontre des cons.
Et il y a des cons partout. Parce que chez moi, dans mon propre pays, en Afrique, il y a de très bon monde, comme il y a des cons aussi. Alors, dans ces pays-là, où moi j'ai vécu, nous avons rencontré des très bonnes personnes qui ont du cœur, des gens sympathiques. Ils ont leur culture à eux, mais c'est normal qu'ils aient leur culture. Ils sont eux-mêmes. Exactement. Et c'était à nous d'essayer de comprendre leur culture. Mais pour moi, ça a été merveilleux. C'était une des plus belles expériences que moi j'ai vécues. Parce que c'est du beau monde. Alors, on est surpris quand on vient à l'étranger, on voit la perception que les gens ont de ce monde-là sans les connaître, sans connaître leur culture, sans même essayer de comprendre leur culture, sans même comprendre ce choc que ces gens-là vivent quand ils partent d'une autre culture pour venir ici et vivre avec une autre culture où les gens t'observent et te jugent. C'est quand même fort. Mais c'est un peu ça qu'on fait dans les écoles. Puis j'aime l'image du voyage. J'ai l'impression qu'on fait voyager un peu les jeunes quand on va dans leur classe. Oui, c'est très important. On amène le monde devant eux, puis on leur dit, vous voyez, au Québec, il y a tout cet arc-en-ciel-là de la diversité. Et justement, comme je disais, moi, quand j'étais à l'école, il y avait une personne noire. Elle ne représente pas toutes les personnes noires. Elle avait sa propre histoire. Quand on va dans les écoles, on raconte les histoires d'un peu tout le monde pour que les jeunes leur disent la journée qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui ne leur ressemble pas, ils vont l'accueillir dans cette diversité-là. C'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est un voyage un peu sur le monde qu'on offre. Un voyage pas trop cher. À vous entendre quand même quelque part, le Québec change, le Québec évolue. Quelque part, le Québec est en train de changer en fait, visage quelque part. Clairement. Moi, j'ai vécu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh! Oui! Dans ma jeunesse, j'adore le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, où les Québécois sont très fiers. Ils sont très fiers d'être eux-mêmes, d'être Québécois. Et pour eux, c'est des vrais Québécois. Mais quand on voit, même l'Abitibi, je ne suis pas allé, mais quand même, je vois toutes ces régions-là, il n'y a pas encore, quelques immigrants commencent à y aller. On voit quelques Africains à gauche et à droite, mais quand même. Mais pour les personnes âgées, pour les autres personnes qui sont là, croyez-vous que ça doit leur faire plaisir? Est-ce qu'ils n'ont pas peur, quelque part, selon vous? Lorsque vous parlez avec des membres proches de votre famille, des personnes d'un certain âge, des Canadiens français très, très fiers d'eux, et qui voient ce Québec qui change, est-ce que vous n'avez pas cette impression que ça leur fait peur, quelque part? Oui, j'ai envie de dire malheureusement. De perdre ce Québec qu'ils ont connu, qu'ils ont toujours aimé. Et pourtant, le Québec, nous-mêmes, on est arrivés ici, ce n'était pas nos terres à nous, rappelons-le. Donc, nous-mêmes, on est arrivés, il y avait des gens bien avant nous. J'ai envie de dire, puis c'est prouvé, quand on connaît quand on connaît une personne, un humain, ça change tout. Puis la plupart du temps, tous les gens qui m'entourent, dès qu'ils rencontrent une personne qui ne sont pas comme eux, puis qu'ils découvrent que c'est du bon monde, comme tout le monde, c'est là qu'on voit qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Fait qu'il faut juste qu'on ouvre le monde. Plus on va être ensemble, déjà de m'inviter comme ça aujourd'hui, moi, je me sens super content. Mais pour moi, c'est déjà un pas vers l'avant, puis c'est ça que j'ai envie de faire. Fait qu'il faut juste aller vers les gens, tendre la main. On va voir que le Québec va être encore plus beau, puis on va tous être des fiers Québécois, Québécoises ensemble. Alors, on termine cette interview. Merci. Je vous laisse avec le mot de la fin. Vous pouvez regarder la caméra. Ah oui. Allez-y, vous pouvez vous adresser à ce public qui nous a suivis. Bien, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'au moins ça vous a dit OK, on voit qu'on avance. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Internet, ensemble-rd, respectdeladiversité.com. On est un peu partout. Et si vous avez des questions, puis si vous connaissez quelqu'un qui en a, téléphonez-nous, puis nous, on va peut-être vous aider à avancer tous ensemble. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision